commencer. Un petit résumé de la semaine dernière. La semaine dernière, nous avons vu que notre Dieu est hautement relationnel. Relationnel au point que nous pouvons tout comprendre sur la relation qu'il veut avec nous parce qu'elle est trop profonde pour que nous puissions la comprendre complètement. Dieu, par l'entremise, en fait, on a vu cela que Dieu est relationnel et très hautement dans, excuse-moi, pas relationnel, intentionnel. Je me suis trompé de mot. Et relationnel, c'était il y a 2 semaines. Alors, hautement intentionnel, Dieu a placé Esther, lui a permis d'accéder à la royauté, elle est devenue reine, et Dieu a permis cela pour une raison très précise, et Mardochée va être celui qui rappelle à Esther que peut-être qu'elle a été placée là pour une raison, un contexte tel que celui qu'il est en train de vivre au moment présent à leur époque. Dieu l'a utilisé et par Esther, par les pas de foi qu'elle a fait, Dieu lui a permis de protéger son peuple, les Juifs, d'être exterminés. C'était une des Mardochée qui s'est levée et a dénoncé quelque chose qui se passait contre le roi. Maintenant, après, c'était les Juifs qui étaient visés et c'était à Esther, à la suite, de faire un pas de foi, d'aller voir le roi, de remettre sa vie entre les mains de Dieu pour aller voir le roi lorsqu'elle n'était pas convoquée et venir lui apporter, l'inviter pour un souper. Et on rappelle ici que lorsque Esther n'était pas convoquée auprès du roi, si elle ne recevait pas ici la grâce, en fait, qu'elle n'avait pas grâce aux yeux du roi et qu'il ne lui offrait pas le sceptre d'or, il pouvait la tuer. Et souvent, c'est soit il présentait en fait le sceptre d'or, ou soit elle se faisait tuer parce qu'elle se présentait là où elle n'avait pas été invitée, où le roi ne désirait pas qu'elle vienne. Elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu, malgré qu'au départ, elle était hésitante d'aller vers le roi. Mardochée l'a conseillé. Esther s'est levée et a dit, c'est correct, je vais y aller. Et si je dois périr, je vais périr. Elle a mis sa vie entre les mains de Dieu. Et elle a été faite ce qui va à l'encontre de tout ce qui est traditionnel. Elle a été. Et par la grâce de Dieu, elle a trouvé grâce aux yeux du roi. Par la suite, on a vu que Dieu nous a également tous placés dans un contexte, une place différente pour des raisons spéciales et particulières. Nous sommes tous individuellement différents et spéciaux aux yeux de Dieu. Et Dieu veut que nous soyons, en fait, nous a créés spéciaux parce qu'il nous a besoin, selon chacun de nos dons et de nos talents, à l'endroit où il nous a placés. À un endroit où ça prend vos dons, vos talents, pas ceux d'un autre. C'est intentionnel. Il nous place là où nous sommes, dans le contexte où nous devons être, d'une manière qui est stratégique et très intentionnelle. Ce matin, nous allons voir que notre Dieu est non conventionnel. C'est le titre du message. Qui est notre Dieu? Il est non conventionnel. Je ne dis pas ici que Dieu ne se conforme pas à ce qu'il dit, bien au contraire. Ce qui est apporté ce matin, c'est que Dieu ne se conforme pas aux règles et aux lois de ce monde. Dieu agit d'une manière qui souvent nous semble étrange, nous place dans des endroits où ça ne fait aucun sens. Mais Dieu est intentionnel et Dieu ne se conforme pas à ce monde présent. Dieu n'est pas, bien que Dieu est d'une manière traditionnelle, parce qu'il y a ses lois, il y a ses normes, il y a ses règles. Dieu, ses règles ne sont pas les mêmes que le monde dans lequel nous vivons. Dieu ne se conforme pas aux choses de ce monde et sa manière d'opérer est souvent folle aux yeux du monde. Mais lorsqu'on est rempli de l'Esprit de Dieu et qu'on a son cœur et qu'on est transformé d'une manière progressive, de plus en plus vers Dieu, d'une manière à devenir saint devant Dieu, on s'ajuste. Et finalement, les choses qui nous semblaient folles au départ ne le sont pas nécessairement. C'est normal qu'on présente le message de l'Évangile que ça frappe. Ça frappe parce que ce n'est pas un livre qui se conforme aux choses présentes, aux choses de ce monde. Parce que c'est des valeurs complètement différentes, c'est des règles complètement différentes. C'est une culture complètement différente. C'est la culture de Dieu. 1 Corinthiens 1,
27 à 29. Nous dit ici, c'est Paul qui écrit. Il va dire aux Corinthiens, verset 27, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Même au temps de Paul ici, Paul savait que les choses de Dieu ne sont pas les choses de ce monde. Il y avait un combat entre le monde dans lequel il vivait et ce que Dieu voulait que ses enfants vivent. Le combat était déjà là. Il y a beaucoup de siècles passés. Il était déjà là et Paul avertit les Corinthiens ici. Il avertit que tout ce que Dieu va apporter ici, c'est pour sa gloire, pour pas que nous, on se glorifie. C'est pour que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Les choses folles du monde confondent les sages, parce que Dieu se glorifie dans les choses qui semblent folles au monde. Les choses qui sont faibles, c'est Dieu qui fortifie et c'est Dieu qui se glorifie là-dedans. Les choses qui sont viles et celles que le monde celles qu'on méprise, Dieu ne les réduit pas. Dieu se glorifie à travers ces situations. Et même dans le temps de Paul, et même dans notre temps aujourd'hui. Les situations impossibles pour nous, ou pour les gens qui ne sont pas ici, dans l'Église, n'est jamais impossible pour Dieu. Dieu est le seul qui peut tourner une situation qui semble mauvaise, nocive ou décourageante en situation encourageante, bonne, et une situation où tout est possible. Dieu tourne les situations et il est le seul à pouvoir faire cela. Tout chrétien doit connaître ce qui est bien et ce qui est mal pour connaître son Dieu. Parce que, ici, on commence sur la base que Dieu est notre plus grand bien. Et si Dieu est notre plus grand bien et qu'on veut se conformer aux choses de Dieu, nous devons connaître Dieu parce qu'il est notre plus grand bien. C'est difficile parfois parce que nous sommes influencés dans le contexte dans lequel nous vivons. Nous ne vivons pas 24 heures sur 7 à l'Église ou parmi nous, on vit aussi dans ce monde qui a ses propres valeurs, qui a sa manière de fonctionner et nous sommes appelés en tant que chrétiens à témoigner, à ne pas se conformer au monde, mais être conforme à la parole de Dieu, qui sont les lois, les règles et les valeurs de Dieu. C'est tout un défi. Alors, Dieu est non conventionnel. Qu'est-ce que conventionnel signifie? Si on va selon le Petit Robert, un bon dictionnaire, c'est écrit qu'il c'est conforme aux conventions sociales, donc peu naturel ou peu sincère. Alors, on voit déjà qu'il n'y a pas d'émotion là-dedans, c'est strict, c'est comme ça que ça va. Et ensuite, si ça vient de l'anglais, c'est quelque chose de traditionnel, quelque chose de classique. Un synonyme de conventionnel, c'est conformiste. Conformiste vient du mot conforme. Et quand on parle d'être conforme, c'est qu'on est conforme aux lois, conforme aux règles, qu'on suit à la lettre les choses qui nous sont données et qu'on respecte cela et on est conforme. On est obéissant lorsqu'on est conforme. C'est difficile, par exemple, mais c'est essentiel. Nous devons être conformes. Dès le début de la Bible, on voit que Dieu donne des lois aux Israélites. Et on va voir cela dans Exode, le livre d'Exode, et ça va être le chapitre 23, verset 2. Dieu donne les lois ici, des lois qui sont morales,
et des lois qui sont cérémonielles. Lorsqu'on parle de morale, on parle de la connaissance du bien et du mal. Connaître le bien et le mal fait de nous quelqu'un qui connaît la morale. Morale ici, c'est sûr que c'est difficile peut-être de le mettre, mais par exemple, savoir que quelque chose n'est pas bien et le faire pareil, c'est connaître ce qui n'est pas bien, mais ne pas agir selon ce qui n'est pas bien. Faire quelque chose de bien par automatisme, c'est quelque chose qui nous a, c'est qu'on sait que c'est bien et on le fait. On a la connaissance du bien et du mal. Les valeurs et les règles que les lois et les règlements dictent de faire, de vivre, de fonctionner, est une autre manière, une autre chose qui définit ce que morale est. C'est un système de valeurs et de règles qui nous conduit en quelque sorte, qui nous donne une manière de fonctionner, une manière d'avancer, une manière de vivre. Quand on parle de cérémoniel, on parle plus de cérémonie. C'est Dieu qui donne les lois ici, des lois à son peuple, sa nation choisie, et Dieu leur donne, ici on parle de lois qui ont toutes affaire avec ce qu'il y a de cérémonie. C'est les règles et les lois qui vont instruire les gens, surtout les prêtres, par exemple, comment fonctionner ou comment se préparer, par exemple, pour lorsqu'il y a une cérémonie, ils préparaient une cérémonie. Il y avait des préparations à faire, il y avait des lois à suivre pour ça, et même durant la cérémonie, il y avait des lois à suivre. Par exemple, les prêtres devaient se purifier avant la cérémonie. Il y avait une série de sacrifices qu'ils devaient faire. On va aller lire Exode 23, verset 2. Et on va voir que déjà dès l'Exode, dès le livre, deuxième livre de la Bible ici, Dieu va déjà dire à son peuple de ne pas se conformer au monde présent. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau que Dieu n'est pas conforme aux lois de ce monde. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. 23, verset 2. Dieu dit, « Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal, et tu ne déposeras point dans un procès. Tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. » La première partie, Dieu interdit. Il interdit à ses enfants de suivre c'est l'exemple des gens qui les environnent, des autres nations. Il parle à une nation, il parle des autres nations. Il dit, ne vous conformez pas. Ne faites pas les choses que les autres y font. En quelque part, ça nous laisse comprendre que ce que ces gens-là, les autres nations faisaient, n'est pas bien. C'est mal. Et Dieu intervient et Dieu le dit à son peuple. Il leur interdit de suivre. La deuxième partie du verset, c'est ça, je me suis. OK, voilà. Et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Se mettre du côté du grand nombre, c'est suivre le courant le plus populaire. Alors, on peut comprendre ici que le courant populaire n'est pas celui de Dieu. On l'entend souvent l'expression, le chemin pour aller vers la vie éternelle est étroit. Le chemin vers la perdition est grand et large. Peu sont ceux qui vont prendre le chemin qui est serré, et grands sont ceux qui vont prendre le chemin qui est large. On voit déjà ça dans l'Exode. Il ne faut pas suivre le grand nombre pour ne pas violer, parce que sinon on va violer la justice. Si on ne veut pas faire le mal, ou si on ne veut pas être une personne qui commet le mal, il est important d'avoir la connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal. Parce que sinon, même si c'est de manière non intentionnelle, nous allons commettre le mal. Nous sommes nés
dans le péché. Nous commettons le mal de manière automatique sans même y réfléchir. La Bible nous enseigne ce qu'est le bien. Elle nous parle de Dieu parce qu'il est notre plus grand bien. Si Dieu est notre plus grand bien, ça veut dire que pour ne pas suivre le courant de ce monde qui est populaire, ça nous demande beaucoup d'efforts d'étudier la parole de Dieu pour connaître qui Dieu est. Parce qu'il est la définition même du bien. Il est le bien. La connaissance, dans ce cas-ci, vient d'une partie de l'étude de la parole de Dieu. Si nous étudions la parole de Dieu, nous allons apprendre sur Dieu qui est le bien et nous allons apprendre et développer un certain discernement sur ce qui est mal. Parce que ce qui est mal ne vient pas de Dieu. Connaître ce qui est bien maintenant et connaître ce qui est mal, connaître la limite qui est entre les deux, fait d'une personne quelqu'un qui connaît la morale, quelqu'un qui connaît ce qui est bien et ce qui est mal, et c'est la définition même de morale. Une personne qui est morale, c'est quelqu'un qui connaît ce qui est bien et ce qui est mal, mais c'est quelqu'un qui va se conformer au bien. Et c'est ce que nous désirons être. Nous voulons, en tant que chrétiens, être des gens qui se conforment au bien, qui se conforment aux principes et aux lois de Dieu, et cela fait de nous des personnes morales. C'est très important. Nous devons suivre. Et on parle de morale. On ne parle pas de morale et de suivre ce qui est bien, bien que Dieu nous appelle à respecter nos autorités, à respecter les lois qui sont mises en place. Ici, on parle des lois de Dieu. On parle de ce que Dieu donne, de ce que Dieu désire, le barème que lui-même a établi pour que la relation soit possible. Nous devons être des personnes morales pour pouvoir suivre en arrière de suivre Jésus et marcher dans ses pas. Un autre exemple, on le voit dans Deutéronome, chapitre 18, versets 9 à 14. C'est encore Dieu qui parle par l'entremise de Moïse. Au verset 9 du chapitre 18, dans Deutéronome, « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Dieu commence. Il parle ici au futur. Lorsque tu seras entré dans le pays, dans le fond que lui avait promis à la nation, Jésus les prévient déjà. Dieu les prévient déjà ici. Faites attention. Ne les imitez pas. Ne vous conformez pas à ce que ces nations font. Et on voit au verset 13 qu'il leur dit très clairement, tu seras entièrement à l'Éternel, pas partiellement, pas à moitié, aux trois quarts, au tiers ici. Non, 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 entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Pour ne pas se conformer aux autres nations, parce que Dieu sait très bien ici qu'il s'agit simplement de laisser un peu de ces autres nations et on subit une certaine influence. Dieu dit, tu chasseras
car ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues et les devins. Alors, ils doivent chasser les nations. Tous ceux qui ne sont pas entièrement Dieu, les autres nations qui écoutent les astrologues et les devins, doivent être chassés. Et on peut voir ensuite, si on recule un peu de quelques versets, qu'est-ce qu'on trouve chez les gens ici qui doivent être chassés? Ce n'est pas juste ceux qui écoutent les astrologues et les devins, il y a une bonne liste. Dieu ici désire que sa nation, son peuple, soit entièrement à lui. Pour ce faire, ils doivent chasser toutes les nations qui ne sont pas à Dieu entièrement. Il s'agit juste d'avoir un cheveu qui n'est pas à Dieu. Une personne dans toute la nation d'Israël qui était quand même grande, on s'entend. Ce n'était pas une petite nation rendue là. Et le reste de la nation subirait l'influence. Une personne peut faire beaucoup de dommages. Mais les Israélites étaient appelés à se conformer aux lois de Dieu, aux ordonnances de Dieu, parce que ces lois et ces ordonnances reflètent son cœur. C'est Dieu lui-même qui les a données. Il y a une conséquence pour tous ceux qui ne se conforment pas aux lois et aux ordonnances de Dieu. C'est sévère. Cette conséquence, je ne suis pas obligé de tourner le verset va juste ici. On le voit dans Lévitique, chapitre 18, versets 29 et 30. Car tous ceux qui commettront quelques-unes de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Vous observerez mes commandements et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souillerez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Il est l'Éternel, notre Dieu. Se conformer au monde, c'est commettre des abominations. Nous devons suivre les commandements de Dieu, malgré qu'ils sont peut-être non conformes à ceux du monde ou au mode de pensée qui vient de quelqu'un qui est non chrétien. Parce que c'est important de rappeler ici que Dieu nous appelle à respecter nos autorités. Je ne suis pas en train de dire ici qu'on doit être des petits rebelles et tout défier et dire non, il faut que je sois contre le courant, là. Non conforme. Non, on doit respecter nos autorités, c'est important. Ici, Dieu est non conforme parce que Dieu, sa manière de penser, sa manière de faire les choses ne va pas selon les traditions parfois, effectivement. Et quand on parle de tradition, c'est souvent des modes de pensée. Dieu ne pense pas pareil comme nous. Nous devons être transformés par son Saint-Esprit, que notre intelligence soit renouvelée pour ensuite aller à réfléchir de plus en plus comme Dieu. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Et nous avons la grâce d'avoir le Saint-Esprit aujourd'hui qui nous aide à être non conformes. Mais il ne nous aidera pas à être des petits rebelles. Être des petits rebelles, c'est non seulement contre la loi de Dieu, mais contre la loi du monde. Hein? On est appelé à être des enfants de Dieu, conformes à ses lois et à ses ordonnances. On ne doit pas se souiller et pratiquer les abominations que ce monde font. Et je suis conscient ici que ça peut être difficile. Parce qu'on vit dans un monde, on est né dans un monde. On prend la culture québécoise, par exemple, nous sommes québécois, pour la plupart, et on développe des manières de penser, de réfléchir, qui deviennent automatiques. On développe des questionnements, on développe des affirmations. Ah, non, c'est ça. On n'est pas des gens qui ne peuvent pas subir d'influence. On est influençable. Même si on ne le perçoit pas de nos propres yeux. Il faut faire attention, il faut avoir une humilité constante, bien que c'est difficile d'avoir une humilité constante, on s'entend, qu'on puisse recevoir de Dieu et du Saint-Esprit des choses qui nous frappent, des choses qui vont nous amener à réfléchir, qui vont être difficiles pour nous,
mais qui nous amène à marcher une vie de droiture, une vie qui est droite devant Dieu et qui lui plaît. C'est un travail continuel. Pratiquer, commettre ces abominations, si on parle du Lévitique ici pour la nation d'Israël, être conforme aux autres nations, suivre la multitude, était ce qui les éloignerait de Dieu. Ils seraient chassés de la présence de Dieu. Parce qu'en faisant cela, Dieu n'était pas leur Dieu, c'était bien un autre Dieu, un idole. Une vie de droiture vient avec du travail, beaucoup de sueur, beaucoup de travail, beaucoup d'humilité. Ça implique de se soumettre à la volonté de Dieu, qui va contre nos sentiments, ce qu'on peut ressentir souvent, contre ce que les gens pensent qu'on devrait faire aussi. C'est non conforme. Mais il s'agit de se conformer aux lois de Dieu, d'écouter sa voix, la conviction qu'il nous donne. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de grâce, parce que Jésus est venu, Jésus nous a pardonné par son sacrifice de tous les péchés, et Dieu, par Jésus-Christ, nous a déclarés justes. Il a payé notre sentence, il nous a purifié de tous nos péchés. C'est pas à cause de ça qu'on peut dire « Ah, si je pêche, tu vas me pardonner. » C'est correct. Ce serait prendre le sacrifice de Jésus à la légère. D'être profiteur, si on veut. Ou pour copier un peu mon ancien pasteur Saint-Jérôme, je vais mettre un titre, c'est des chrétiens profiteurs. C'est une expression parmi les gens de la foi chrétienne. Ah, c'est pas grave. Dieu va me pardonner. Wow! Quelle délivrance! C'est faux. Oui, c'est vrai que Dieu est prêt à pardonner tous nos péchés. Mais à un certain moment, Dieu va mettre un arrêt. Parce que Dieu n'est pas un Dieu pour se faire profiter. Sa grâce est infinie à ceux qui sont droits et qui s'efforcent à marcher avec droiture. On a un effort à fournir, et être un chrétien, c'est être quelqu'un qui fournit cet effort. Ce deuxième mille que nous devons faire. Et cela demande de faire preuve de discernement. Nous devons faire preuve de discernement et pas prendre pour acquis le péché de Jésus comme quoi ça me pardonne de tous les péchés, je suis pur, je suis lavé. Non. La croix nous lave de tout péché, mais on en commet encore. C'est vrai que Jésus a pardonné nos péchés, les péchés passés quand il est mort ressuscité sur la croix et les péchés futurs. Il a pardonné tout. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être conforme au monde. Dieu a encore ses lois, encore ses ordonnances. Et les suivre font de nous des gens qui sont agréables aux yeux de Dieu. Pour être agréables, nous devons être conformes à ses lois et à ses ordonnances et non conformes aux traditions de ce monde, non conformes aux manières de penser de ce monde, mais conformes à Dieu. Seulement. On va sauter maintenant dans le Nouveau Testament. On va voir un autre exemple. Et c'est Romains 12, verset 2. Un et deux, désolé. Romains 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui ne sera pas ce qui sera de votre part un culte agréable, raisonnable.
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Merci, M. Brunet. Et parfait. C'est vrai. Dieu est parfait. Merci, Jésus, pour son sacrifice, pour son sang. C'est pourquoi on fait la Sainte Seine, c'est qu'on se rappelle ce qui a été fait pour nous. Il nous a pardonné de tous les péchés que nous allions commettre. Il est mort pour nos péchés. Nous avons le Saint-Esprit aujourd'hui qui est très présent pour nous et qui nous instruit et qui nous dirige. Le Saint-Esprit nous instruit. Paul va le dire encore une fois. Et maintenant, on est après la mort de Jésus. La nouvelle alliance est commencée. Paul le rappelle. Il parle premièrement de vivre nos vies comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et cela, de nous, est ce qui est raisonnable. Par raisonnable, c'est agréable à Dieu aussi. Offrir nos corps comme un sacrifice vivant vient avec les choix que nous faisons. Allons-nous écouter la parole de Dieu? Allons-nous pas écouter la parole de Dieu, se conformer aux choses, les modes de pensée de ce monde? Je rappelle qu'un sacrifice ici, c'est de quoi qui vient de la personne qui le donne. C'est pas quelqu'un d'autre qui peut te dire « Ah, offre-moi ta vie en sacrifice, c'est comme ça que ça se fait. » Non, c'est moi, je vais m'offrir un sacrifice. C'est intentionnel de ma part. Et je le fais de mon bon vouloir et de moi-même, de mon cœur, de mon propre cœur. C'est un choix personnel. Offrir nos vies comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. Pas nocif. Pas quelque chose qui va le faire vomir. Pas quelque chose qui est non plaisant, non conforme à Dieu. Quelque chose qui est conforme à Dieu. C'est ça, vivre une vie de sacrifice, parce que ça demande beaucoup de maîtrise de soi, les fruits de l'esprit. Ne vous découragez pas. Paul dit ici que c'est un culte raisonnable que ça donne, mais ça ne veut pas dire que c'est rien. Raisonnable ici, c'est quelque chose de bien. Pensez-y. C'est pas juste c'est raisonnable, je vais faire quelque chose de. C'était raisonnable. Si ça répond aux critères, c'est raisonnable. Non! Aux yeux de Dieu, offrir quelque chose de raisonnable. C'est quelque chose qui prend le travail du Saint-Esprit. Parce que lui nous donne la force d'être conforme aux choses de Dieu et d'offrir un culte raisonnable. Un culte raisonnable résulte de tous nos efforts. Tous nos efforts et de la force que le Saint-Esprit nous donne pour le faire. C'est pas rien. C'est beaucoup. Beaucoup. Être raisonnable pour Dieu, c'est être excellent au monde. On répond aux critères de Dieu. Nous sommes raisonnables à ses yeux. C'est un miracle. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit, parce que sinon, on ferait vraiment dur. On ne serait pas capable de s'offrir un sacrifice vivant ni saint parce que c'est le Saint-Esprit qui nous sanctifie. C'est lui qui nous rend agréables à Dieu. Et ça, par sa grâce, la grâce de Dieu et le Saint-Esprit dans nos vies, on peut mourir à soi-même et laisser ce qui est de notre chair, mourir à la croix de Christ. Cela nous rend non conformes au monde, non conformes au monde présent. Nous avons l'aide du Saint-Esprit et nous sommes progressivement transformés à la lumière de Dieu. C'est douloureux, mais essentiel. Si on ne passe pas par là, nous ne pourrons jamais plaire à Dieu.
Et d'ailleurs, c'est par la grâce de Dieu, par le sacrifice de Jésus, que nous arrivons à le plaire. Et c'est parce que le Saint-Esprit nous fortifie. Le Saint-Esprit est essentiel. On doit faire attention et faire preuve de, encore une fois, discernement, d'humilité. L'être humain a tendance à faire ce qui est le plus simple, le plus agréable, et ce qui est conforme, et ce qui sème la paix. Mais souvent, ce qui va semer la paix n'est pas ce qui est conforme à Dieu. Nous subissons une influence. Ce qui est simple et facile, très souvent, n'est pas ce qui vient nécessairement de Dieu. Ça nous demande de faire un effort de plus pour plaire à Dieu. Parce que ce n'est pas naturel à l'homme. L'être humain n'est pas né un saint. Il est né en tant qu'être humain, sur la terre et déjà dans le péché. Ça demande de l'effort d'examiner nos idées, les choses qu'on se dit, nos valeurs, nos habitudes, mais on doit le faire à la lumière de la parole de Dieu. Et cela est confrontant, très confrontant, très difficile, mais essentiel. Parce que nous explorons un livre qui parle de Dieu, qui parle de Jésus, qui nous enseigne sur le Saint-Esprit, qui n'est pas conforme à une manière de penser. Et souvent des manières de penser qu'on a depuis que nous sommes hauts comme trois pommes. Faire le bien aux yeux du monde, c'est ce qui n'affecte pas le droit d'autrui, ceux qui nous entourent, que ce soit nos amis, la famille, peu importe. Faire le bien en ce monde, ou être quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui respecte tout le monde, qui n'enfreint pas quoi que ce soit chez l'autre. C'est une définition qui est très individuelle. C'est centré sur moi-même. Je ne dérange personne et personne ne me dérange. Pour les personnes dans le monde, faire des bonnes actions, c'est souvent vient avec des expressions « Ah, mais je suis une bonne personne. Je fais le bien si je fais des bonnes actions. Si je dérange personne, je ne cause pas trop de chicanes. La paix, là, c'est correct. » Ou « Je suis une bonne personne parce que j'aide ceux qui sont dans le besoin. » C'est bien de faire du bien à son prochain. Dieu nous appelle en tant que chrétiens à aimer notre prochain. C'est faire le bien parce que c'est conforme à ce que Dieu nous demande de faire. Mais, si on fait uniquement faire des bonnes actions, nous sommes en train de se conformer au monde, pas à Dieu. Une bonne œuvre est bonne aux yeux de Dieu lorsque l'intention derrière est bonne. Dieu est à la quête et à la recherche de notre cœur. Oui, nous sommes appelés à faire du bien à notre prochain, c'est un fait, c'est biblique. Mais si on le fait parce que ça l'aide mon image, ça l'aide ma réputation, ça l'aide ce que les gens pensent de moi, ou je peux te dire que ton bonne action n'est pas vraiment valide aux yeux de Dieu. Ça va selon la pensée du monde, mais contraire à la pensée de Dieu. C'est facile de faire du bien. Même bibliquement, c'est facile de faire du bien. Ce qui est difficile, c'est de faire du bien avec un cœur qui est bien disposé. Parce qu'avoir un cœur qui est bien disposé, c'est peu importe la bagarre qui est alentour, peu importe comment moi je me sens, je suis capable de faire le 12e mille et de faire du bien à mon prochain. L'intention d'un chrétien pour faire du bien devrait être de glorifier Dieu. C'est la seule bonne raison. Ça va à l'encontre de toute pensée de notre monde. De même, beaucoup font du bien en attendant quelque chose en retour. C'est vrai qu'il y a des récompenses pour le bon coureur qui court et qui finit bien la course.
Paul en parle. Il y a une récompense qui suit, mais si notre seul but, c'est la récompense, il n'y en aura pas de récompense. On le fait pour le mauvais motif. Le bien biblique provient directement du cœur de Dieu. Ça demande un grand sacrifice de la part de tous les chrétiens, tous ceux qui font du bien, et le bien biblique ici. Le bien biblique est basé sur le cœur de Dieu et non sur les sentiments et les émotions que nous pouvons vivre en tant qu'êtres humains. Le bien biblique nous demande de mettre de côté nos sentiments, nos émotions, pour que la volonté de Dieu, qui est le bien ultime, s'accomplisse dans la vie de notre prochain. Faire la volonté de Dieu, qui est le bien de Dieu, le bien biblique, cause des blessures, souvent chez plusieurs, chez nous-mêmes, des blessures que Dieu va utiliser pour sa gloire. Dieu est le seul qui peut tourner toute situation qui semble impossible en situation très possible, en situation de victoire, là où on pensait qu'il n'y en avait pas, une situation de courage, là où on pensait que c'était seulement du découragement, une situation de victoire et de réussite, là où la réussite semblait impossible. Faire le bien biblique, le bien que Dieu désire que nous fassions. Dieu s'en sert pour nous édifier personnellement, pour édifier le corps de Christ, parce qu'on doit témoigner de ce que Dieu fait dans notre vie, c'est important. Mais aussi pour propager le message biblique, le message de la Bible et le message que Dieu veut que son évangile touche les cœurs de tous. Ça nous amène à souffrir parfois. On est appelé à souffrir pour le nom de Dieu, pour la gloire de Dieu, pour le nom de Christ. Ça, c'est aux yeux de Dieu. Moi, souffrir pour quelqu'un qu'on ne voit même pas, qui est invisible, qui est dans un nuage imaginaire, c'est fou. Qu'est-ce que tu fais là? C'est fou! Mais en tant que chrétien, on sait que lorsqu'on souffre pour le nom et la gloire de Dieu, pour le nom de Jésus, c'est parce qu'on c'est juste temporaire. Nous allons avoir un jour accès, entrer en plus, en fait, parce que nous avons accès lorsque nous venons à Christ, mais nous allons entrer dans la vie éternelle, qui est une promesse de Dieu, qui est fidèle. Dieu utilise toute situation pour sa gloire et par son Saint-Esprit. Il nous transforme, il nous rebâtit, il nous fortifie. Le pasteur a dit il y a quelques semaines, il a cité Psaume 34, verset 19, et il disait « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Lorsque on se conforme aux lois, aux ordonnances de Dieu, nous sommes déclarés justes. Aux yeux de Dieu, c'est être juste. Ça ne veut pas dire qu'on est inatteignable. Étant juste et étant serviteur de Dieu, nous donnons le droit à Dieu de nous utiliser comme il le semble bon pour sa gloire. Nous marchons vers la perfection et nous avons besoin de transformation que le Saint-Esprit fait en nous. Et autant, et ça, on va avoir besoin tant et aussi longtemps qu'on va vivre sur la terre. Si on parle aux yeux du monde, le mal ne devrait jamais atteindre celui qui est juste. Ça ne fait aucun sens. Être juste, c'est être parfait. C'est fou. Mais Dieu utilise ça pour sa gloire. C'est une situation qui est folle aux yeux du monde.
Dieu va souvent appeler un chrétien aussi à œuvrer dans des situations, des contextes qui sont méprisables aux yeux du monde. Des situations que c'est méprisable un peu, c'est pas bon. Mais lorsque Dieu place un de ses serviteurs à un endroit qui peut être méprisable, c'est parce que Dieu a un plan. C'est intentionnel. Et Dieu va tirer de la gloire de cela. Parce que Dieu va faire rayonner sa gloire. Dieu place le chrétien dans des situations qui font aucun sens pour lui souvent. Et la réalité, c'est que souvent, on ne va pas avoir des réponses à nos questions non plus. Et souvent, la question qui vient, et c'est la question qui m'est venue des fois dans cette semaine, les dernières semaines, c'est pourquoi? Pourquoi Dieu? Pourquoi je ne comprends pas ce qui se passe? Ça ne devait pas se passer de même. Je n'avais pas besoin de ça. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir pourquoi Dieu le fait. Nous sommes ses serviteurs et déclarés justes par lui. Et là où je pense que je n'ai peut-être pas de besoin, peut-être que Dieu me dit, non, tu n'as vraiment besoin finalement. Dieu voit tout, mais nous ne voyons pas tout. On a seulement besoin de savoir que nous sommes là où Dieu désire que nous soyons et se rappeler que Dieu va faire éclater sa gloire. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Et la définition qu'on accorde peut-être aujourd'hui à être serviteur n'est pas la même que ce que ce l'était dans le temps. Être serviteur au temps, mettons, de Jésus, c'était tout un honneur. Le serviteur voulait être serviteur. Il n'était pas maltraité comme serviteur. Bon, il y a des cas, on s'entend, mais en majorité, c'était un honneur parce que tu vivais chez ton maître qui pourvoyait à tous tes besoins. Et après, je pense que c'est 6 ans, tu étais libéré si tu voulais. Et souvent, les gens décidaient de rester comme serviteurs auprès de leur maître parce qu'ils étaient bien. Même si on peut vivre des situations, des fois, nous sommes bien avec Dieu comme notre maître. Bien selon la définition que la Bible nous donne du bien. Nous sommes appelés à vivre ce que nous devons vivre pour sa gloire. Le bien biblique n'est aucunement centré sur le bien de l'être humain, mais il est centré sur la gloire de Dieu. Notre Dieu est non conventionnel, va nous envoyer dans des endroits où c'est fou, ou des endroits où ça ne fait aucun sens, et des endroits où ça va nous amener à nous demander pourquoi. Pourtant, tout ce qui glorifie Dieu est bon. Et la question du pourquoi ici est souvent basée, en fait, tout le temps, est basée sur le bien-être de l'être humain parce que je ne me sens pas bien, ça fait mal. Alors, cette question est une influence que nous avons du monde. Pourquoi? La question du pourquoi cherche à savoir la raison derrière tout. Mais dans le monde chrétien, dans la Bible, Dieu nous enseigne la foi, qui va à l'encontre du pourquoi. Dieu est non conventionnel. Et nous devons travailler à être non conventionnels. C'est le Dieu que nous servons et c'est lui que nous devons aimer. Il est notre plus grand bien. Il est non conventionnel, non conforme à nos propres manières de penser souvent. Mais c'est lui qu'on sert et qu'on suit. Merci Seigneur d'être notre plus grand bien, de vouloir notre plus grand bien. Dieu aurait pu nous quitter il y a bien longtemps. Mais non, il est resté. Et ça, c'est inconventionnel au monde. C'est non conventionnel au monde. Quand ça ne fait pas notre affaire, on quitte souvent. Mais non. Dieu est non conventionnel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ce message. Merci pour la bénédiction que nous avons d'avoir ta parole. Merci parce que tu es non conventionnel et tu as la patience de faire de nous des disciples de Christ qui sont non conventionnels.
Merci pour ta patience et ton amour. Que ta parole puisse œuvrer en nous et que nous puissions, Seigneur, de plus en plus marcher de gloire en gloire vers toi, sachant que tu nous transformes et que tu nous façonnes à ton image. Au nom de Jésus. Amen.